Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des histoires les plus marquantes et controversées de la Bible, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Que s'est-il réellement passé dans ces deux villes? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de les punir par le feu et le soufre? Quelle est l'importance de cette histoire pour nous aujourd'hui? Nous répondrons à ces questions et à d'autres dans cette vidéo, alors restez avec nous et préparez-vous à découvrir la vérité sur Sodome et Gomorrhe. Pour comprendre cette histoire, il faut se situer dans le contexte historique et géographique. Sodome et Gomorrhe étaient des villes situées dans la région de Canaan, au sud de la mer Morte, dans ce qui est aujourd'hui Israël et la Jordanie. Elles faisaient partie d'un groupe de 5 villes appelées « villes de la plaine », avec Adma, Zébouin et Zoar. Ces villes étaient situées dans une région fertile et prospère, que la Bible compare au Jardin d'Éden, selon Genèse chapitre 13, verset 10. Cependant, malgré leur abondance et leur richesse, les habitants de ces villes étaient très méchants et pécheurs. La Bible dit que le péché de Sodome et Gomorrhe était si grave qu'il atteignit le ciel, selon Genèse chapitre 18, verset 20. Mais quel était ce péché? La Bible ne le précise pas en détail, mais certains passages nous donnent des indices. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit que le péché de Sodome était l'orgueil, la gourmandise, l'oisiveté, le manque de compassion et l'injustice, selon Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50. Toujours dans le livre de Jude, il est mentionné que les habitants de Sodome et Gomorrhe se livraient à la fornication et à des relations sexuelles contre nature, selon Jude chapitre 1, verset 7. Ces péchés provoquèrent la colère de Dieu, qui décida d'envoyer 2 anges pour contrôler la situation et détruire les villes. Les anges arrivèrent à Sodome au crépuscule et furent accueillis par Lot, le neveu d'Abraham, qui y vivait avec sa famille. Lot leur offrit l'hospitalité dans sa maison, mais les hommes de la ville encerclèrent la maison et exigèrent qu'il leur livre les anges pour les maltraiter. Lot refusa et essaya de protéger ses invités, mais les hommes de Sodome essayèrent d'enfoncer la porte. Alors les anges firent sortir Lot et sa famille de la maison et les firent sortir de la ville. Ils les avertirent de ne pas regarder en arrière et fuir vers les montagnes, car Dieu détruirait la ville, selon Genèse chapitre 19, versets 12 à 22. À l'aube, Dieu fit pleuvoir du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe, détruisant les villes et tous leurs habitants. Seul Lot et ses 2 filles ont été sauvés, car ils ont réussi à s'échapper vers une grotte dans les montagnes. Cependant, la femme de Lot, qui était derrière eux, désobéit à l'ordre des anges et regarda en arrière, se transformant en statue de sel, selon Genèse chapitre 19, versets 23 à 26. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, Dieu, qui est saint et juste, ne peut tolérer indéfiniment la méchanceté et le péché. Il révéla son plan à Abraham, son ami et fidèle serviteur, selon Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Abraham intercéda pour Lot et sa famille, faisant preuve de compassion et demandant à Dieu d'épargner les villes s'il y avait un certain nombre de justes en elles. Dieu a accepté, mais il n'y avait même pas dit juste à Sodome et Gomorrhe, selon Genèse chapitre 18, versets 32 et 33. Les anges envoyés à Sodome furent reçus par Lot, mais les hommes de la ville voulaient en abuser. Dans un acte désespéré pour protéger ses invités, Lot offrit ses propres filles, montrant à quel point il avait perdu son sens moral, selon Genèse chapitre 19, versets 6 à 8. Les hommes de Sodome ont rejeté l'offre de Lot et ont essayé d'enfoncer la porte, mais les anges sont intervenus, aveuglant les hommes et mettant Lot et sa famille en sécurité. Les anges ont ordonné à Lot de rassembler sa famille et de quitter la ville, car Dieu la détruirait. Lot essaya d'avertir ses gendres,
mais ils ne le crurent pas. À l'aube, les anges exhortèrent Lot, sa femme et ses 2 filles à partir rapidement, selon Genèse chapitre 19, versets 15 et 16. On leur a dit de ne pas regarder en arrière et de fuir vers les montagnes. Cependant, la femme de Lot se retourna et se transforma en statue de sel. Abraham, observant de loin, vit une fumée s'élever de la terre comme la fumée d'une fournaise, selon Genèse chapitre 19, versets 27 et 28. Dieu s'est souvenu d'Abraham et a sauvé Lot et ses 2 filles, qui étaient les seuls survivants de cette destruction, selon Genèse chapitre 19, verset 29. Cette histoire est un avertissement pour nous. Nous vivons dans un monde qui s'éloigne souvent de Dieu et adopte des comportements similaires à ceux de Sodome et Gomorrhe. Jésus a dit que sa venue serait comme au jour de Lot, où les gens vivaient leur vie sans se soucier de Dieu, selon Luc chapitre 17, versets 28 à 30. Nous devons être vigilants et ne pas nous laisser distraire par les choses de ce monde, mais chercher les choses d'en haut, là où est Christ. Nous devons être prêts à le recevoir et ne pas regarder en arrière, comme l'a fait la femme de Lot. Nous devons maintenir notre foi et non nous conformer à cet âge, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit, selon Romains chapitre 12, verset 2. Nous devons également aborder la question de l'homosexualité avec respect et amour, comme le dit la Bible. Dans Genèse chapitre 19, versets 4 et 5, nous voyons que les hommes de Sodome voulaient abuser des anges. Il est important de se rappeler que même si la Bible condamne certains comportements, notre rôle n'est pas de juger, mais d'aimer et de montrer la vérité avec compassion. Nous devons chercher à vivre conformément aux enseignements du Christ, qui nous appelle à aimer notre prochain et à vivre dans la sainteté. De plus, la Bible mentionne d'autres péchés de Sodome et Gomorrhe, comme la violence, l'orgueil et le manque de charité. Dans Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50, nous lisons que les habitants de Sodome étaient arrogants, paresseux et ne se souciaient pas des pauvres et des nécessiteux. Ces comportements sont également répréhensibles aux yeux de Dieu. Si nous voulons éviter le sort de Sodome et Gomorrhe, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde pour mourir pour nos péchés et ressusciter le 3e jour pour nous donner la vie éternelle. Il est le seul chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par lui, selon Jean chapitre 14, verset 6. Si nous croyons en lui, nous serons sauvés et aurons une relation personnelle avec Dieu, qui nous donnera chaque jour la paix, la joie et l'espérance. Chaque jour, nous prenons de nombreuses décisions, grandes et petites, qui influencent notre vie et celle des autres. Certaines décisions sont bonnes et nous apportent des bénédictions, mais d'autres sont mauvaises et nous apportent des problèmes. Comment pouvons-nous prendre de bonnes décisions? Quels critères devons-nous utiliser? Quel rôle Dieu joue-t-il dans nos décisions? Utilisons l'histoire de Lot pour répondre à ces questions. Lot était le neveu d'Abraham et accompagnait son oncle lorsque Dieu l'appela à quitter son pays et à se rendre à Canaan. Lot a également connu la prospérité et la protection que Dieu a donnée à Abraham, selon Genèse chapitre 11, verset 27, à chapitre 12, verset 5. Cependant, Lot fut confronté à des difficultés et à des tentations. L'une de ces difficultés était la rareté des pâturages pour ses troupeaux, ce qui provoquait des conflits entre ses bergers et ceux d'Abraham. Pour éviter les disputes, Abraham proposa de se séparer et de laisser Lot choisir la partie du pays qui lui plaisait le plus. Au lieu d'honorer son oncle, Lot choisit la plaine fertile et bien arrosée du Jourdain et s'approcha de Sodome, ville très méchante aux yeux de Dieu, selon Genèse chapitre 13, versets 5 à 13. Ce fut la première décision importante de Lot, qui eut des conséquences sur sa vie.
La deuxième décision importante de Lot fut de s'installer à Sodome. Il ne se contenta pas de vivre près de la ville, mais y entra et en devint partie intégrante. Lot s'est adapté à la culture et au mode de vie de Sodome, devenant un homme important et respecté dans la ville. Cependant, il fut également confronté à de nombreux problèmes. Lot souffrit de la méchanceté et de la violence des habitants de Sodome, qui ne respectaient ni Dieu ni les hommes. Lot fut également confronté à la guerre et à la captivité lorsque 4 rois envahirent la plaine et prirent Lot et toutes ses possessions. Il fut secouru par Abraham, qui intercéda pour lui et le libéra, selon Genèse chapitre 14, versets 1 à 16. La troisième décision importante de Lot fut de quitter Sodome. Il n'a pas quitté la ville de son plein gré, mais par intervention divine. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur grand péché et a envoyé 2 anges pour faire sortir Lot et sa famille de la ville avant que le feu et le soufre ne tombent. Les anges ont dit à Lot de se préparer à partir car Dieu allait détruire la ville. Lot hésita, mais les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et les firent sortir de la ville, selon Genèse chapitre 19, versets 12 à 16. On leur a dit de fuir vers les montagnes et de ne pas regarder en arrière, mais Lot a demandé à se rendre dans une petite ville appelée Zoar, et les anges ont accepté, selon Genèse chapitre 19, versets 18 à 22. Dès que Lot arriva à Tsoar, Dieu fit pleuvoir du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe, détruisant les villes et tous leurs habitants, selon Genèse chapitre 19, versets 23 à 26. La femme de Lot, cependant, regarda en arrière et fut transformée en statue de sel. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, nos décisions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres. Chaque décision que nous prenons affecte notre vie et celle de ceux qui nous entourent, pour le meilleur ou pour le pire. Par conséquent, nous devons être responsables et sages lorsque nous prenons des décisions, sans nous laisser emporter par la vision, l'avidité ou la pression. Nous devons rechercher la volonté de Dieu et suivre ses principes, et non la volonté du monde et ses plaisirs. Deuxièmement, Dieu s'intéresse à nos décisions et veut nous aider à faire les meilleurs choix. Il ne nous laisse pas seuls et ne nous abandonne pas à notre sort. Dieu nous guide et nous conseille à travers sa parole, son esprit et son peuple. Il nous bénit et nous protège lorsque nous prenons des décisions selon sa volonté, et il nous corrige et nous discipline lorsque nous prenons des décisions contraires à sa volonté. Dieu nous pardonne et nous restaure lorsque nous nous repentons sincèrement et nous rapprochons de sa grâce. Il ne nous rejette pas et ne nous condamne pas, mais nous embrasse et nous accepte comme des enfants, nous purifie et nous renouvelle, et nous donne l'opportunité de recommencer. Troisièmement, nos décisions ont un impact sur le monde et nous devons être de la lumière et du sel pour les autres. Nos décisions affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes qui nous entourent et le monde dans lequel nous vivons. Nos décisions peuvent être une bénédiction ou une malédiction, un exemple ou un scandale, une aide ou un obstacle pour les autres. Par conséquent, nous devons être conscients et prudents lorsque nous prenons des décisions, sans être indifférents ou égoïstes. Nous devons rechercher le bien commun et la justice, reflétant l'amour et la vérité de Dieu, et non la haine et les mensonges du monde. Nous devons être lumière et sel, et non ténèbres et corruption, selon Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Ce sont quelques-unes des leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, qui vivait à Sodome et Gomorrhe. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette histoire et à réfléchir à son sens pour votre vie. Si vous l'avez aimé, partagez-le avec davantage de personnes afin qu'elles puissent également en apprendre davantage sur ce récit biblique pertinent. Laissez vos commentaires,
questions et suggestions pour les prochaines vidéos. J'aimerais connaître votre avis. En attendant la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.